Bonjour Eric. Et bonjour Pedro, Alors et comment bonjour vas-tu à tout le monde. aujourd'hui? Je vois que tu es toujours en mode gamer, tu vois? Tout à fait, oui, ça dépend des endroits, voilà, il y a des pièces où j'ai la chaise de gamer et d'autres je l'ai pas. Bon, Chaise ça de gamer que j'ai c'est récupérée, hein, que j'ai pas exactement, c'est investi les pour faire joies du d'être game. parent, n'est-ce pas? Pardon? C'est les joies d'être parent, ça. Ouais, techniquement à peu près ça, ouais. Alors c'est marrant, c'était vendredi dernier, j'ai écrit une première chronique et en Oui, fait certains m'ont dit: «Tiens, faudrait que tu fasses d'autres» et oui, donc oui, il y a des choses à faire, hein, des tout à fait, des donc j'en ai écrit une deuxième. Alors sur un autre oui, groupe humain, donc la que première que était j'ai connu aussi. Il y a des choses à dire. tout à fait. Donc, j'avais parlé des partis politiques, j'ai vu que ça avait fait beaucoup réagir, pas que, sur Fréquence Populaire d'ailleurs. Et là, en fait, je vais vous parler d'un autre sujet. Donc cette fois, on m'a dit: «Il faut lire doucement avec, parce que Ouais, j'ai tendance, comme bon parent qui fait faire les devoirs aux enfants, je lis, comme un TGV. Voilà, donc je vais le faire avec doucement et donc je vais vous parler des associations de parents d'élèves. Alors, depuis quelques années, je navigue, ou plutôt je me noie, dans l'océan tumultueux des associations de parents d'élèves. Un univers où les sourires enjôleurs cachent les couteaux entre les dents, où la bienveillance est une stratégie de guerre, et où l'on parle plus des névroses des adultes que des cahiers de coloriage des enfants. Bienvenue dans le Survivor version cantine scolaire. Si je me présente d'ailleurs aux élections de parents d'élèves, ce n'est ni par altruisme, ni par ambition, mais parce que c'est la seule compétition où ma candidature est automatiquement couronnée. La règle est simple. Il suffit de ne pas fuir en hurlant lors de l'appel à volontaire. Donc en gros, on dit qui est vous dites oui, c'est bon, vous êtes élu. C'est dommage que ça ne se passe pas comme ça en République. Un tour de passe-passe social qui transforme n'importe quel parent à bout de souffle en citoyen engagé. Pourtant, derrière ce titre honorifique se cache un théâtre absurde où chaque acteur croit incarner le messie de la pédagogie. Spoiler, personne ne sauvera le monde en débattant du goûter bio. Alors, de la même manière que j'avais décrit les différents types de personnes engagées dans des partis politiques, j'ai identifié un certain nombre de personnes dans les types de parents. Donc, les trois espèces de parents et comment on peut faire pour survivre à la jungle des réunions. Alors, les premiers, attention, c'est les ayatollahs de l'éducation positive. Leur credo, transformer leur enfant en prodige avant même la maternelle. Ces parents-là élèvent des bébés trilingues, nourris au quinoa et aux partitions de Chopin. Attention, Mozart, ça excite trop. Leur cauchemar, une tache de compote sur une blouse en coton bio. Ils militent contre les écrans, comme d'autres contre le nucléaire. Jusqu'au jour où Pas de patrouille devient leur seul allié face à une crise de bacon en plein supermarché. Une minorité tient bon, s'accrochant à leur dogme comme un moine tibétain à son mantra, mais la plupart capitulent devant la puissance hypnotique de Peppa Pig. La deuxième catégorie, alors ceux-là, généralement, ils aident beaucoup l'industrie pharmaceutique, les angoissés chroniques. Leur vie est un thriller où chaque bobo est un drame shakespearien. Une égratignure, appelez le SAMU. Un refus de sieste, c'est un burn-out précoce. Leur spécialité, suréquiper leur enfant comme s'il partait en mission sur Mars. Casque à vélo, genouillère anti-choc, tracking GPS. Résultat, des mômes qui confondent la cour de récré avec une bulle stérile et finissent par péter un câble à la première contrariété. Leur apothéose, exiger un protocole anti-morsure après un incident à la crèche avec formation en secourisme pour les nounous. La troisième catégorie où j'espère vous faites pour la plupart, partie, puisque sinon je suis préoccupé que vous soyez dans les 2 premières catégories, c'est les survivants en mode pilote automatique.
Reconnaissables à leurs yeux cernés, à leur café emporté dans un gobelet, ils tentent désespérément de concilier réunion de copropriété et conseil d'école. Leur phrase fétiche: «Désolé, je dois partir plus tôt», prononcée en jetant un regard suppliant à l'horloge. Leur super pouvoir: voter «oui» à tout pour éviter une seconde réunion. Mais attention, leur confiance aveugle envers les autres parents est souvent trahie par des décisions absurdes, comme l'achat groupé de 500 rouleaux de papier toilette éco-responsable. Dès la petite section, l'école devient l'arène des guerres parentales. Exemple de débat existentiel que j'ai traversé. Faut-il boycotter la ferme pédagogique car les vaches ne sont pas massées quotidiennement? Le spectacle de Noël est-il oppressant pour les non-chrétiens? Et les licornes? Pourquoi le Père Noël est-il un homme? Il y en a marre du patriarcat. Un enfant qui joue aux voitures à 4 ans deviendra-t-il un pollueur capitaliste? Sans oublier la mère qui exigeait un protocole sanitaire pour la peinture à doigts, soupçonnée de contenir de matière lessive. Spoiler, c'est de la gouache Ikea. Et dire et que dire des parents persuadés qu'en grande section, on doit déjà décider si l'enfant fera un doctorat en médecine, en physique ou en sociologie? En France, les associations scolaires se divisent en 3 clans, chacun plus caricatural l'un que l'autre. Le premier, donc une association, que certains reconnaîtront, les traditionalistes nostalgiques. Composées de mères au foyer parfaitement coiffées, de pères en costard-cravate, elles défendent une école à l'ancienne, où la discipline se mesure au centimètre près. Leur discours: «De mon temps, on apprenait les tables de multiplication, pas l'empathie». Ils dénoncent l'islamo-gauchisme tout en vendant des gâteaux pour financer une sortie au Poney Club. Leur projet phare: remplacer la, récré inclusive par une marche militaire. Deuxième type d'association, les militants écolo-bobos. Ils prônent l'inclusivité, la bienveillance et la diversité, sauf quand cela concerne directement leur propre enfant. Leur paradoxe: vantent l'école publique tout en préparant une évasion vers le privé dès la première mauvaise note. Leur combat ultime: organiser un atelier de déconstruction des stéréotypes de genre, tout en refusant que leur fils porte une, robe à la prochaine, au prochain carnaval. Et une troisième catégorie, pour certains qui ont côtoyé cette catégorie-là, c'est souvent la plus pernicieuse. Dirigée par une donc on va l'appeler la secte de la présidente éternelle. Dirigée par une femme qui n'a pas quitté l'école depuis 1997, cette association est un régime à parti unique. Son profil type: a arrêté de travailler après son premier enfant ou n'a jamais travaillé, considère l'association comme son fief personnel, passe d'un enfant à l'autre comme un agent du KGB infiltré dans les cartables. Son arme fatale: un sourire figé et un carnet d'adresses rempli de fournisseurs de ballons éthiques. Gare à celui qui ose contester son autorité, il finira relégué à la vente de tickets de tombola. Mais depuis un certain temps, pardon, je me suis trompé de page. Depuis quelque temps et en particulier le premier confinement, il y a un nouveau problème qui est arrivé. Ce problème s'appelle WhatsApp. Et donc le vrai cauchemar commence à 21h37, quand le groupe «Parents épanouis, sauf les cons» s'enflamme pour une chaussette perdue. Ces groupes ne sont pas des simples espaces d'échange. Ce sont des catalyseurs de névrose collective, où chaque message est une pépite d'absurdité. Léa dit que Mathis a dit que Emma a volé un feutre. La cantine sert du poulet ou du rat? Non, c'était du tofu. Organisons une réunion d'urgence sur les couleurs des poubelles de tri. Le summum des parents qui appellent la police pour un bonnet perdu ou exigent un rapport d'enquête sur la violence d'un baiser volé en cours de récré. Ma stratégie gagnante: rester dehors. D'ailleurs, cette année, je ne suis rentré dans aucun groupe et franchement, j'ai moins de stress et je dors mieux. Il y a plus de problème à l'école depuis. Dans tous les cas, il y a aussi quand même à l'école les profs. Les profs, ces héros anonymes qui subissent désormais des conseils pédagogiques de parents dont le seul diplôme
et un MOOC. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les MOOC, c'est les cours en ligne sur YouTube. Entre la mère qui exige des cours de coding en CP et le père qui propose un audit comptable de la coopérative scolaire, l'éducation nationale se transforme en start-up toxique. Et j'ai même vu un parent exiger un bilan carbone de la kermesse. Spoiler, les ballons en latex ont ruiné ses efforts. Sans parler de la mère qui voulait interdire les crayons en bois non certifiés FSC pendant que son gamin mangeait des Kinder Bueno. La leçon de cette aventure: l'hyperparentalité est un virus. Entre les WhatsApp anxiogènes, les réunions interminables et les guerres idéologiques, on en oublie que l'école est aussi le lieu où les enfants apprennent à devenir des humains. Alors, chers parents, fermez les groupes, ignorez les polémiques sur la colle sans gluten et offrez-vous une chose rare, la paix. La meilleure façon de préparer l'avenir de vos enfants est peut-être de ne pas en faire une obsession, de leur laisser croire que le Père Noël existe, au moins jusqu'en sixième, et si un jour vous croisez la présidente éternelle, courez ou offrez-lui un café décaféiné, mais bio, labellisé Max Havelaar, évidemment. Et n'oubliez pas, dans 20 ans, vos enfants vous remercieront de les avoir laissés respirer. Voilà. Ouais, tu t'es bien fait vanner, hein, quand même, pendant Oui, mais tout ça. je peux pas lire pendant Ah que non, mais moi je vais lire, hein, du coup, non, non, il y a des choses à dire. Alors attends, moi globalement déjà, ils ont va bon alors, je ceux qui m'ont vanné parce que je toussais pas dans le coude, allez vous faire voir, hein. Mais, il y a quand même des choses. Par exemple, la tâche de compote, c'était un croustilleur, disait que le problème de la tâche de compote, c'est parce qu'il y a peut-être du pesticide non et mais que et puis alors, sur le découpage aussi, alors tout le monde t'a vanné sur les questions des 3 catégories parce que la dernière fois, tu avais fait 3 catégories, je ferai toujours 3 catégories. Il n'y a pas de voilà. quatrième Et catégorie. après, Hypatie quand même se disait que tu pourrais refaire du Tolstoï, Bah, c'est du non, Tolstoï. avec l'entourage du tsar qui se divise en 8 groupes, et voilà. Et Ouais, donc, puis en rajouter un neuvième, et cetera. Sauf que si tu arrives à 9 catégories, ça va être très, 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 très long. tout à Et fait. bon, alors c'est Ah non, une c'est mais de une toute façon, tu sais, j'ai dû beaucoup limiter parce que j'avais tellement, d'anecdotes entre, le père, cinquantenaire, qui avec ses copains bourrés, va sur l'Instagram de la jeune prof, pour lui envoyer des messages salaces et qui donc demain se retrouve face à la démission et dit: «Ah c'est peut-être moi, c'est parce que je lui ai commenté ses photos, en bikini». Tu vois? bon, tant Bref, qu'il n'envoie pas un dick pic, c'est pas mal. on ne sait pas. J'ai pas osé demander. Il a Voilà, dit: non «Mais mais vous comprenez, j'avais un peu bu». Voilà, ce qui est sûr, c'est que, effectivement, alors je suis d'accord, Hank Coustinger a totalement raison. En réalité, il y a que 2 catégories, mais il faut pas oublier qu'il y a Tuco, il y a Blondin et il y a Sentenza. Donc il y en a quand même 3. bon. Voilà, heu, ce Mais qui Pedro, voi ce que tu racontes, c'est pas que pas parodique, hein. ah Moi, oui, tout à fait. Non, non, j'ai c'est connu un vrai. parent qui se posait la question à la naissance ou peut-être même avant la naissance de savoir s'il élèverait sa fille dans un environnement, Ubuntu ou dans un environnement Windows. Parce que c'était un gros choix politique. Donc on en était déjà là-dessus, ce qui était quand même un peu extraordinaire. Et Ouais, ça et m'étonne pas. Non, voilà. mais sur la question, par exemple, des goûters, du végan à la cantine, mais moi, je me souviens, alors elle était très gentille, mais d'avoir fait une commission de menu, donc à la mairie où on a le prestataire qui avec une mère qui disait qu'on ne servait pas assez de quinoa et Ouais, qu'en fait, c'est elle a bizarre. expliqué pendant 25 minutes au cuisinier que c'est parce que c'est sa manière de préparer le quinoa, qu'il laissait pas assez tremper dans l'eau avec, un principe de sel actif, un truc complètement linéaire. On est tous restés comme ça et à un moment, on se disait: «Quand même» et à la fin, le mec il dit: «Ouais, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on a essayé du quinoa,
les enfants, ils ont pas mangé et ça finit à la poubelle et là, ça a cassé tous les arguments puisque c'est les pas souvent les parents, veulent des repas très compliqués et en particulier, alors, dans le cas de Paris, les repas végétariens sont ceux qui génèrent le plus de déchets. C'est-à-dire les enfants, ils mangent pas. Alors le cordon bleu, OK, c'est transformé, c'est dégueulasse, mais il en reste rien. C'est même Ouais. s'il en faudrait pas en faire plus. Les frites non plus, il reste rien. Le pain, il Ouais, ça reste tient rien. les Et le beaucoup. quinoa, voilà, donc après, c'est comme ça. Mais je me souviens, effectivement, d'un aussi un débat comme ça, c'était quand j'étais parent élu en crèche sur, les crèmes, donc, d'un écologiste convaincu qui arrive, qui dit, le liminant, donc fait à l'huile d'olive, hein, qui est utilisé, c'est pas bien. Pourquoi vous utilisez pas de la crème d'avocat? Et comme j'ai senti qu'il s'agissait d'un bon écologiste, j'ai levé la main Ouh et là! j'ai dit: «Monsieur, est-ce que vous connaissez le bilan carbone et en particulier la consommation en eau, plus l'importation pour les productions d'avocats?» Et là, il est devenu blême et j'ai dit: «C'est une catastrophe écologique. Promouvoir l'avocat comme solution est un écocide» et là, j'ai senti que le mec, il se décomposait et j'étais très fier de mon effet. Ouais. Oui, oui. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a des choses très rigolotes, hein. Il y avait, alors puisque on parlait inclusivité, ce genre de choses, je me rappelle moi, c'était il y a longtemps déjà, hein, des parents qui s'étaient levés parce qu'à la cantine, des mômes qui avaient insulté la femme de ménage, pas la femme de service, et ben, on les avait mis au coin avec les mains sur la tête et que ça, c'était trop traumatisant pour les enfants parce que leurs enfants insultent des gens qui sont là pour eux. C'était pas un problème, c'était pas traumatisant. Bon, dans tous les cas, c'était la deuxième. J'adapterai. J'ai essayé de lire plus lentement, donc C'est bien. et vous savez pas combien de fois je l'ai réécrit, ce truc. Je vais te coacher Pedro, tu vas voir ça. Parce que non, mais parce que j'essaye de faire en sorte que certains peuvent se reconnaître, mais pas trop pour m'éviter des procès. Tu Ouais, vois? Ou qu'on me bah, casse les genoux à la tu vois? Quand je vais chercher, ma fille au centre de loisirs.